cette idolâtrie que tu as pour ta propre personne te conduit tout droit en enfer parce qu'il n'y a pas la place de Dieu dans ça. Tu dois aimer Dieu plus que ta propre personne. C'est-à-dire que tu dois aimer Dieu plus que ta propre image. Il y a des personnes pour leur beau visage, là, par rapport à leur belle image, parce qu'ils sont éloquents, ils sont charismatiques, ils ont un peu de succès dans le monde, et ben ils n'osent pas parler de Christ, parce que pour eux, parler de Christ, c'est ringard, parce que pour eux, parler de Christ, ça va ternir leur image. Mais la vérité, c'est que tu es perché, tu es perdu, si tu penses comme ça. Donc bonjour Église, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'être un disciple. Être un disciple, c'est être une personne qui suit. Amen. Dis à ton voisin, sois un disciple. Et l'apôtre Paul nous montre dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, que pour être disciple de quelqu'un, il faut déjà que cette personne soit disciple de Jésus. Amen. Il y a écrit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Donc, tu ne peux pas suivre quelqu'un qui ne suit pas Christ. Et c'est ça le problème que nous rencontrons aujourd'hui dans les églises, c'est que les personnes, des fois, suivent des gens, mais ils ne suivent pas des disciples. Amen. Et il est écrit, je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Parce qu'il y a des personnes qui ne retiennent que ce qu'elles veulent retenir. On peut parler par exemple sur les péchés sexuels et après on parle du mariage, elle va retenir uniquement tout ce qui concernait le mariage, mais ce qui concernait le péché sexuel, elle ne va pas retenir. Donc voilà, il faut vraiment apprendre à prendre tout ce que Dieu nous donne. Prendre l'entièreté du message que Dieu nous donne. Amen. Je veux cependant que vous sachiez ceci, Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Amen. Donc il faut que vous suiviez, vous puissiez suivre une personne qui a fait de Jésus son Seigneur, une personne qui a vraiment du respect, de la révérence envers Dieu, par son attitude, par son comportement, sa façon de parler, son système de pensée. On doit sentir qu'il y a Jésus à l'intérieur de cette personne. L'Esprit de Dieu doit être dans cette personne que vous suivez. Amen. Et on va aller dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, versets 18 à 25. 1 Pierre, chapitre 2, versets 18 à 25. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui ont d'un caractère difficile. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'il nous exhorte à obéir aux autorités qui sont douces, qui ont une façon de faire qui nous plaît, mais il nous exhorte aussi à obéir à ceux qui sont plus durs. Parce que vous savez, Dieu utilise aussi des personnes qui ont plutôt un aspect dur. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes, ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, c'est juste qu'elles ont une personnalité dure parce que Dieu les utilise justement pour confronter des personnes qui elles-mêmes sont dures. Vous comprenez? Amen. Le fer aiguise le fer. Il est écrit, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Ce qui veut dire qu'il y aura non seulement des personnes qui seront dures, sévères avec nous pour notre bien, parce que Dieu les utilise pour nous tailler, mais tu as aussi des personnes qui seront dures, mais il n'y aura pas de motif. On n'aura pas d'explication par rapport à leur dureté. On va dire, mais cette personne-là, elle est méchante pour être méchante. C'est mon responsable, mais mon responsable est méchant pour être méchant. Et la Bible nous dit que, en gros, c'est une bonne chose de souffrir en fait, pour Dieu. Parce que cette personne-là sûrement sait que tu es chrétien ou chrétienne,
Et elle a décidé d'être comme ça parce que tu es chrétien ou chrétienne. Elle ne sera pas comme ça avec quelqu'un qui a la même direction qu'elle ou la même croyance qu'elle. Mais comme c'est toi, tu es chrétien, elle va t'affliger. Tu peux avoir un responsable dans son travail qui t'afflige pour te déstabiliser. Et en fait, il faut voir en fait la main de Dieu même dans ces situations-là. Au verset 20, il y a écrit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Ça veut dire que tu es affligé par ton responsable au travail parce que tu es chrétien. Voilà. Lui-même ne sait pas qu'il a cette haine contre toi parce que tu es chrétien, parce que ce qui l'anime, l'esprit qui l'anime, en fait, n'aime pas l'esprit qui t'anime. Donc, il va faire des choses bizarres. Il va avoir un comportement bizarre vis-à-vis de toi. Et ben, tu dois quand même rendre grâce à Dieu. Et tu dois rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que dans cette affliction, en fait, c'est pour la cause de Jésus que tu es en train de t'affliger comme ça. Donc, c'est pas toi, en fait. C'est pas envers toi que la personne en veut. L'entité qui est en elle, c'est envers le Christ qui est en toi. Donc, c'est une bonne chose. C'est un signe. C'est un signe qu'il y a le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Si tu vois que tu es vraiment accusé toujours injustement, faussement, c'est un des signes qui montrent que tu as Jésus à l'intérieur de toi. Amen. Verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Il n'y a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. C'est-à-dire que Jésus, en gros, nous a ouvert le chemin en nous montrant que lui-même, qui est le Seigneur de l'humanité, a été affligé injustement parce que il ne méritait pas en fait les afflictions qu'il subissait. Il ne méritait pas les outrages qu'on avait à son égard en fait. Donc il a souffert injustement. Et il nous dit de suivre sa trace. C'est-à-dire que vous et moi, on va être affligés, on va être critiqués, on va être calomniés, on va nous faire toutes sortes de choses. Ce sera injuste, en fait. Et Christ nous dit, c'est lui qui a subi ça, donc on va subir aussi ces choses-là. Et en plus de ça, c'est que nous commettons des péchés, mais lui n'a commis aucun péché. Amen. Lui qui a injurié ne rendait point d'injure. Il a été injurié, mais il n'injuriait pas. Maltraité, il faisait point de menaces. Nous, si on se fait maltraiter, on va répondre, on va commencer à faire des menaces aux autres. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. C'est-à-dire, il s'en remettait au Père, il s'en remettait à Dieu le Créateur dans cette situation, dans toutes ces situations qu'il traversait. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc tout ça a été fait pour un but. Il fallait que Jésus soit affligé, humilié pour un but. Amen. Verset 25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas de Jésus. En fait. Maintenant, aujourd'hui, on a accepté Christ, on a Jésus, on a Christ. Et quand on est affligé, c'est pour la cause de Christ. Mais avant que nous n'étions pas en Christ, on était affligé, mais il n'y avait pas de cause en fait. On était affligé pour être affligé. Mais là, on est affligé maintenant, il y a la cause de Christ. C'est-à-dire que le diable va vouloir changer nos valeurs, nous faire des choses pour que nous puissions revenir en arrière, pour que nous puissions avoir un comportement comme un païen. Mais nous, maintenant, en Christ, là, on est de nouvelles créatures, on est affligé pour Christ et on doit rester à notre position, camper, en fait, dans notre position de disciples qui allons être affligés. Amen. Est-ce que quelqu'un suit là où je veux en venir? On va lire le livre de Jean, chapitre 14, verset 15, où Jésus encore nous parle. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire ce que Dieu nous demande, ce que Jésus nous demande de faire, par amour pour lui, on doit le faire. C'est ce qu'il nous demande de faire.
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le consolateur que Jésus a demandé au Père de nous envoyer est là justement pour nous consoler dans nos afflictions. Parce que le Père sait très bien qu'on va être affligé. Jésus savait très bien que nous allons être affligés. Donc il a demandé le consolateur parce qu'on aura besoin de consolation. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Donc quand les personnes te parlent, oui, tes histoires d'esprit, etc. La Bible, Jésus nous enseigne que le monde ne pourra pas voir cet esprit, qui est le Saint-Esprit, il ne va pas le voir. Amen. Donc parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est-à-dire que nous avons une relation avec lui. Il habite en nous, il vit en nous, il est avec nous. Amen. Nous, on est censé le connaître. Donc, si tu es un chrétien ou une chrétienne et tu n'as aucune relation avec le Saint-Esprit, c'est que tu n'es pas réellement converti. Si tu n'as pas de relation avec l'Esprit de Dieu, c'est que tu n'es pas vraiment converti. Tu dois avoir une relation parce que c'est cet esprit-là qui te change. C'est cet esprit-là qui te transforme. Amen. Et la Bible nous dit, dans le chapitre, toujours le même chapitre, au verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » C'est-à-dire qu'on doit être vraiment rempli du Saint-Esprit, on doit vraiment être dans la plénitude du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui nous remplit va nous permettre de pouvoir résister aux situations compliquées, aux persécutions de l'ennemi et à tout ce que l'ennemi mettra sur notre route pour nous déstabiliser. Amen. Il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, versets 16 à 39. Matthieu, chapitre 10, versets 16 à 39. On va faire un peu de lecture. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Déjà, ça commence bien déjà. Dieu nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc Dieu sait qu'il y a des loups, mais il nous envoie quand même. Amen. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Donc Dieu nous donne déjà une instruction d'office. Je vous envoie au milieu des loups, mais vous devez être prudents comme le serpent et simple comme les colombes. Le serpent, il est prudent, le serpent, il se cache, le serpent, voilà, il sait comment esquiver les prédateurs. Pourtant, le serpent n'a pas de pattes pour marcher. Le serpent doit ramper au sol, mais le serpent est prudent. Comme il a un handicap, il n'a pas de pattes parce qu'il a été maudit par Dieu quand le serpent a été utilisé par le diable pour pouvoir permettre à Adam et Ève de commettre le péché, de manger le fruit défendu. Dieu a maudit le serpent et du coup, il n'a plus de pattes. Donc maintenant, il rampe et c'est une malédiction. Et maintenant qu'il rampe, le serpent maintenant a une nouvelle façon de fonctionner. Le serpent sait qu'il a un handicap, donc il doit, comme il ne peut pas marcher, il doit ramper. Et comme il doit ramper, il ne peut pas aller à la vitesse d'un animal qui marche, et ben il doit être prudent. Donc la Bible nous dit, dans ce verset de la parole de Dieu, d'être prudent comme le serpent. Donc soyons prudents comme le serpent parce que nous sommes au milieu des loups. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont des loups dans les églises et il faut ne pas être exposé avec ces personnes-là. Il ne faut pas avoir une relation directe avec ces personnes-là. Il faut être prudent comme le serpent. Le serpent, il se met à l'écart des prédateurs. Vous voyez? Et soyons simples comme les colombes. La Bible nous dit, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière
dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. C'est-à-dire que si tu as une relation avec le Saint-Esprit, même dans les moments difficiles, les moments très compliqués, dans les moments d'affliction, dans les moments de persécution, dans les moments d'incompréhension, et ben si tu es rempli du Saint-Esprit, et ben le Saint-Esprit te dira quoi faire et te donnera une parole par rapport aux gens qui sont tes persécuteurs. Amen. Tu auras une parole pour eux. C'est vrai que moi-même, quand j'ai fait mon école biblique, je me rappelle, mon travail, ils étaient complètement réticents à ce que je fasse cela. Et puis j'ai été convoqué carrément avec un des directeurs de l'entreprise. Et puis le Saint-Esprit a commencé à utiliser ma bouche, alors que cette personne-là était très dure, très très dure. Même les gens là, ils avaient chaud à ma place quand ils savaient que j'étais convoqué avec ce directeur-là, ce responsable-là. Et ben, le Saint-Esprit vraiment a donné les mots dans ma bouche. J'ai commencé à parler de Christ, alors que pour moi, c'était la dernière chose à faire. Mais non, le Saint-Esprit m'a parlé, il a donné les mots. Il a donné les mots. Il a donné les mots et ça a touché le cœur de cette personne. Et cette personne-là a dit, continuez ce que vous faites. Et donc, elle s'est mise en opposition avec d'autres responsables pour me permettre de continuer mon école biblique, alors que ce n'était pas dans un processus classique, ce n'était pas quelque chose qui devrait être accepté dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Il a dit, continuez ce que vous faites, parce que j'ai commencé à lui prêcher, j'ai commencé à lui dire, il faut qu'il y ait des gens comme moi qui se lèvent pour avoir un monde meilleur, parce que les valeurs qu'on m'apprend, c'est d'aimer mon prochain, les valeurs qu'on m'apprend, c'est de faire du bien à mon prochain, c'est de faire des choses, en fait, qui sont des bonnes choses pour tout le monde, en fait, dans l'intérêt de tout le monde. Donc, si vous m'empêchez de faire la mission que j'ai à faire, c'est normal que ce monde, il est comme ça. Il ne faudra pas se plaindre après si le monde, il ne change pas. Donc moi, je suis en train d'étudier la Bible, de faire en gros ce que Jésus me demande de faire, de aimer mon prochain comme moi-même. Donc je ne vois pas ce que je fais de mal. Donc en vrai, vous devriez me laisser faire cette formation parce que dans tous les cas, je vais la faire. Et puis qu'est-ce qu'il a dit ? Il a été touché. Et puis il a dit, continuez de faire ce que vous êtes en train de faire. Et il a appelé mon responsable. Mon responsable, c'était un musulman. Et il était enragé. Il était enragé, mais il ne pouvait plus rien dire. Pendant des semaines, il ne me parlait plus. Je venais travailler, mais c'était froid. Il y avait une atmosphère froide. Parce qu'il ne me parlait plus par rapport à ça. Mais même lui, que le Saint-Esprit va le toucher, c'est sûr. Parce qu'avec des témoignages comme ça, vous savez, quand vous êtes quelque part et que vous avez été persécuté, mais que Dieu vous a quand même donné la victoire, même dans les persécutions, au bout d'un moment, les gens ouvrent les yeux. Vous savez, c'est très, 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 très délicat d'être une personne qui est proche d'un chrétien et qui voit toutes les faveurs, toutes les grâces, tous les trucs incroyables, les miracles que Jésus a fait dans la vie de cette personne-là et de ne pas suivre Jésus-Christ. C'est compliqué parce que Dieu aura beaucoup d'arguments pour vous montrer, en fait, regardez, je t'ai montré ça, je t'ai montré ça, je t'ai montré ça, et malgré ça, tu n'as pas suivi. Alors que la Bible dit, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Toi, tu as vu, mais tu n'as pas suivi. Donc, toutes les personnes qui ont été à côté de moi, qui ont vécu toutes ces persécutions avec moi, toutes ces personnes-là qui ont été informées, en fait, que je suivais Jésus, et qu'à chaque fois, je leur disais que vous allez voir, vous verrez, j'aurai la victoire. On va m'accorder ça. Tous, ils ont vu ça, ils sont témoins. Et qu'ils décident de ne pas suivre Jésus. Ces personnes-là, ben, il y a une condamnation, il y a un jugement sur leur tête. Là. Il faut qu'ils donnent leur vie à Christ. Parce que tu peux faire l'ignorant 2 minutes, mais au bout d'un moment, tu ne peux plus te cacher. Quand tu en as vu autant, tu ne peux plus te cacher, tu dois suivre Jésus. Tu n'as pas le choix, en fait. Tu n'as pas le choix. Ça veut dire que c'est ta saison de suivre Christ. Amen. Parce que si Dieu se révèle à toi comme ça, de 1001 façons, par le pied d'un collègue, et que malgré ça tu résistes, c'est qu'il y a un sérieux problème. Amen. Donc c'est l'Esprit qui parlera au travers de nous. La Bible dit, le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. C'est des abominations. Vous savez, dans les temps de la fin, là, les temps que nous sommes aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Vous voyez des enfants qui même tuent leurs parents parfois. C'est très grave. La Bible dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. À cause du nom de Jésus, on est persécuté. À cause du nom de Jésus, le diable nous crible. Il utilise les gens pour nous cribler à cause du nom de Jésus. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu.
Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur, pas plus que son Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est tous un, en fait, en Christ. On est tous un, on a tous la même vision en Christ. Si tu es rempli du Saint-Esprit, eh ben, ça veut dire que voilà, peut-être ton responsable aussi, ben, si c'est un chrétien, lui aussi, il est censé être rempli du Saint-Esprit. Donc en vrai, vous êtes pareil, en fait, vous avez le même esprit. C'est pour ça, là, je vais parler plus clairement. En gros, je suis votre pasteur, mais j'ai le même esprit que vous, en gros. Donc en gros, je ne suis pas plus que vous. Amen. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Ils sont appelés le maître de la maison Belzébul. À combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur tous les toits. Là, la parole là que je suis en train de prêcher là, sur la chair, là, ici, là, cette parole-là, allez la dire à tout le monde. Allez la partager parce que c'est la parole de Dieu. Ce que je suis en train de vous enseigner là, allez également vous les enseigner aux autres, en fait. C'est pour ça que je suis contre. Je suis contre, moi, les doctrines où le pasteur parle, mais les brebis, les disciples n'ont pas le droit de parler. Je suis contre cette doctrine-là. Le pasteur ne peut pas être l'unique mandataire, l'unique représentant de Christ sur la terre. De la même façon que je suis un représentant de Christ sur la terre, toi aussi tu es une représentante ou un représentant de Christ sur la terre. Amen. Je ne comprends pas cette doctrine où il n'y a que les pasteurs qui veulent parler et qui empêchent les fidèles d'aller apporter la bonne nouvelle aux autres. Tu as le droit de parler, tu as le droit de prêcher. Amen. Si tu es rempli de la parole de Dieu et tu as la connaissance, tu connais, tu sais de quoi tu parles, tu maîtrises un sujet, tu as le droit d'aller prêcher, tu as le droit de parler, tu as le droit de créer un compte Instagram et TikTok pour parler de Jésus. Parce que le monde a besoin d'entendre parler de Christ. Et la Bible dit que la création entière soupire après la révélation des enfants de Dieu. Amen. La création soupire. Et si ce n'est pas nous qui le faisons, c'est les pierres qui crieront, qui parleront de Jésus. Amen. Donc tu dois aussi parler de Christ. Tu ne peux pas avoir des réseaux sociaux, tu ne parles pas de Jésus, mais tu parles de tes cheveux, tu parles de X ou Y chose, tu parles des produits cosmétiques, tu parles de voilà, tous les événements qu'il y a sur la terre, mais tu ne parles pas de Jésus. Arrête-moi ces choses-là et parle de Christ en fait. Et moi je ne comprends pas cette doctrine où on empêche les gens de partager l'évangile. Il faut être vrai, ce que la Bible dit. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que je vous ai dit à l'oreille, prêchez-le sur tous les toits. Prêchez dans le nom de Jésus. Reçois même cette onction pour prêcher. Prêcher la parole. Prêche dans le métro, prêche dans le bus, prêche dans le train, prêche dans l'avion, prêche dans les couloirs de ton travail. Prêche partout où tu peux prêcher. Partout où il y a des gens, tu dois prêcher. Partout où il y a des oreilles pour entendre, tu dois prêcher. Partout où tu rencontres des gens qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas en Christ, tu dois prêcher. Et même là où il y a des chrétiens, peut-être qui sont moins affermis que toi, tu dois prêcher, pas avec de l'orgueil, mais avec de l'humilité. Amen. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est-à-dire qu'il n'y a personne aujourd'hui qui doit te faire peur. Personne ne doit te faire peur. On peut te menacer x, y chose qu'on va te faire. Mais la vérité, c'est que la Bible nous dit, il faut craindre celui qui peut nous envoyer en enfer. C'est-à-dire qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de quoi? Du péché. C'est-à-dire que tu sais quelles sont les conséquences du péché dans ta vie. Tu sais, tu connais les conséquences, donc tu dois craindre le péché, tu dois fuir le péché. Amen. Quand je dis craindre, ça veut dire fuir. Tu fuis le péché, tu t'éloignes du péché parce que tu connais les conséquences que le péché a dans ta vie. Amen. Mais on ne doit pas craindre celui qui tue notre corps physique. On doit craindre celui qui peut envoyer notre âme, c'est-à-dire que c'est le péché. On doit craindre le péché. On doit fuir en fait tout ce qui nous approche de l'enfer. Amen. Ne vend-on pas deux paresseux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de notre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés.
Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de paresseux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Parfois, nous chrétiens, nous avons peur, nous avons honte de parler de Christ, nous avons honte de confesser, de déclarer dans les rues, partout où nous passons, que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, alors que le Seigneur nous dit dans sa parole de le faire. Et il dit, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que toi, quand tu parles de Jésus-Christ, constamment, là, à tout le monde autour de toi, et ben Jésus lui-même va parler au Père de toi. Regarde ce que ma fille est en train de faire, regarde ce que mon fils est en train de faire. Il parle de toi partout. Je recommande cette personne. Amen. Afin que ton âme ne puisse pas périr. Et la Bible dit, à contrario, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est pour ça que quand il y a des personnes, tu leur passes de Christ, elles sont en train de se moquer de toi, littéralement. Eh bien, sache que ces personnes-là sont en train d'amasser des charbons ardents sur leur tête. Des fois, vous avez honte et tout pour des personnes qui sont déjà en enfer. Il y a des gens, des fois, qui se moquent de vous et vous êtes culpabilisé, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes affligé parce que la personne vous a manqué de respect et tout par rapport au fait que vous venez l'évangéliser. Mais cette personne-là est morte spirituellement et la vérité, c'est que si elle ne se repent pas, si elle ne confesse pas ses péchés, qu'elle ne donne pas sa vie à Jésus, elle ira malheureusement en enfer. Et d'ici quelques années, quand elle va mourir, ou quelques jours, ou quelques secondes, je ne sais pas quand est-ce qu'elle mourra, je ne souhaite pas que cette personne meure, je souhaite qu'elle donne sa vie à Christ. Amen. Parce qu'on ne souhaite jamais le mal des gens. Mais cette personne-là regrettera amèrement ce qu'elle a fait parce qu'elle verra, elle va se rappeler de ce qu'elle a fait. C'est pour ça que, voilà, celui qui renie Jésus, Jésus lui-même va le renier. Amen. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ça, c'est un verset que beaucoup de personnes utilisent pour essayer de contrecarrer un peu notre direction de suivre Jésus, notre direction d'être des disciples de Christ. Car je suis venu apporter la paix. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Jésus-Christ est venu apporter l'épée. Pourquoi il est venu apporter l'épée? Parce que la vérité, il n'y a rien de nouveau en fait. On est dans un combat spirituel. On est dans une guerre spirituelle. Pourtant que vous pensez que vous menez la belle vie, en fait, spirituellement, c'est une guerre. C'est-à-dire que même l'homme riche, là, qui est aux Bahamas, qui est à Dubaï, en train de bronzer, je ne sais pas, en train de manger des choses très chères qu'on ne pourrait pas s'acheter comme ça, un salaire, quoi, pour un repas, c'est compliqué. Et bien, pendant que ces gens-là mènent la belle vie, ils ne comprennent pas qu'ils sont actuellement en guerre parce que le diable est en train de les entretenir pour perdre leur âme, pour qu'ils puissent aller en enfer avec lui. Vous comprenez? Donc même les gens qui pensent ne pas être en guerre sont en guerre. Tout le monde est en guerre sur cette terre. Et Jésus, il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Pourquoi? Parce que quand tu vas commencer à prêcher l'évangile, c'est là que tu vas voir des gens se lever contre toi. Oui, oui, même dans ta propre famille. Dans ta propre famille, tout se passe correctement jusqu'au jour où tu donnes ta vie à Jésus et que là, tu commences à parler de Jésus aux gens, où tu vois qu'il y a des divisions dans ta famille qui commencent à se créer et on va dire c'est ta faute parce que tu es venu avec ton Jésus, alors qu'en vérité, c'est un combat spirituel qui est en train d'être mené. Amen. Donc Jésus est venu apporter l'épée. L'épée. Parce qu'on est des combattants. Amen. On est des soldats. On est des personnes armées. Pourquoi on est armé? Parce qu'on a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus est venu apporter l'épée parce qu'il est venu t'apporter la lumière qui est la parole de Dieu. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quand tu rentres dans le chemin de la vie, et bien forcément, la parole de Dieu te libère et la parole de Dieu est une épée. Donc Jésus est venu apporter l'épée qui est la parole. Amen. Et c'est cette parole-là qui va te permettre de vaincre tes ennemis. Amen. Je suis venu mettre la division entre les hommes, entre l'homme et son père,
entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Oui, quand tu vas venir avec l'évangile dans ta maison, quand tu vas venir avec l'évangile dans ta maison, oui, ton père va commencer à être fâché. Là, je parle pour les gens qui sont par exemple des musulmans et qui ont peur de suivre Jésus. Jésus, il te prévient déjà à l'avance qu'il y aura une guerre qui va se créer dans ta maison quand tu vas accepter Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Donc, c'est normal en fait. Et tu ne dois pas craindre ça. Tu ne dois pas craindre ceux qui peuvent faire périr ta chair. Tu dois craindre celui qui peut t'envoyer dans le feu de la géhenne, Dieu. Donc tu dois préférer être meurtri, être attaqué, être blessé, être accusé faussement, être criblé par les membres de ta famille. Même rejeté, éjecté par les membres de ta famille plutôt qu'aller en enfer. Amen. Tu dois préférer ça en fait. Et c'est normal, c'est pour la cause de Jésus. Et la vérité, c'est comme ça que le salut va rentrer dans ta famille, parce que toi et ta famille, vous servirez l'Éternel. Amen. Parce que il y a quelqu'un qui est un conquérant dans sa maison, il y a quelqu'un qui est un vaillant guerrier, une héroïne ou un héros dans sa maison, et qui va imposer le règne de Jésus dans sa maison. Et par le biais de l'autorité de Christ qui en est, les gens vont commencer à donner leur vie à Jésus, parce qu'ils vont voir que tu n'es pas pareil, que tu es différent. Je m'explique. Quand vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Donc quand vous rentrez dans votre maison et que les autres n'ont pas Jésus-Christ, il y a une lumière qui est en vous, qui va déranger les ténèbres qui sont dans cette maison, dans cette famille. Vous comprenez? Et ce qui va se passer, c'est que la famille va commencer à vous regarder avec un œil bizarre, en gros, comme vous étiez la personne qui détruisait la famille. Parce que la lumière qui est en vous dérange ce qui est à l'intérieur d'eux. Vous comprenez? Mais quand les gens vont commencer à comprendre que cette lumière-là, on ne peut pas l'éteindre et que vous avez toujours la victoire en toute chose, eh bien, ils vont commencer à être intéressés par la lumière qui est à l'intérieur de vous. Donc, ils vont commencer à être attirés par qui? Par Jésus. Amen. C'est-à-dire que quand vous êtes, par exemple, en période de Covid, quand c'était le Covid, et que toute votre famille était en panique, en train de prendre les vaccins, courir dans tous les sens, tout le monde était malade, tout le monde avait peur de mourir, et que vous rentriez sans aucun masque, et que vous soignez les personnes de votre famille qui étaient malades, que vous n'avez pas peur, en fait, de les toucher, vous n'avez pas peur de leur faire une bise ou autre, et bien ils vont dire, mais c'est sur quelle loi que cette personne vit? Est-ce que cette personne-là est une personne humaine? Et tu vas dire, écoute, moi, je n'ai pas peur en Christ parce que, voilà, Jésus-Christ, il a vaincu les maladies à la croix. Amen. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Amen. C'est-à-dire qu'à partir du même moment, le virus va me toucher, peut-être je vais tousser 2-3 fois, mais le virus va ressortir de la même façon où il est rentré. Amen. Il va rentrer par un chemin, il va ressortir par 7 chemins. Amen. C'est-à-dire que tu ne vis pas avec le même système de pensée que... Et là, c'est là qu'ils vont commencer à dire, mais j'aime beaucoup cette assurance qu'il y a chez toi. Parce que dans les moments difficiles où j'avais le Covid, toute la famille m'avait boycotté, mais toi-même qui étais la personne que je boycottais là, avec ton Jésus, ben, tu es la seule qui est venue me voir. Tu es la seule qui est venue prier pour moi. Et en plus, je me sentais mieux quand tu as prié pour moi. Et ces personnes-là vont accepter Jésus. Mais ils vont accepter Jésus parce que vous avez mené des actions concrètes, précises. Ils vont accepter Jésus parce que vous avez fait des choses en fait. Vous n'êtes pas resté là comme ça dans votre coin. Allez voir les malades de votre famille. Allez voir les personnes souffrantes dans votre famille. Allez voir les personnes peut-être même schizophrènes, qui ont de la folie. Allez les voir, allez prier pour eux. Passez du temps avec eux jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Amen. C'est comme ça que les gens vont changer. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Verset 36. Pour ennemi les gens de sa maison. Dans une même maison, il y a des gens qui sont ton ennemi. Parce qu'il y a Christ dans ta vie. Amen. Celui, verset 37, on est toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est Jésus qui le dit. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, je vous laisse imaginer le degré d'amour qu'on doit avoir pour Dieu. Et il rajoute, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est-à-dire que c'est dans le cas inverse, c'est la même chose. De n'importe quel point de vue, que tu sois la mère, que tu sois l'enfant, tu ne peux pas aimer ta mère plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer ta fille plus que Dieu. Vous savez, il y a des gens,
au fond d'elles-mêmes, hein, ils se disent oui, moi je suis Dieu jusqu'à une certaine limite, jusqu'à une certaine mesure. Mais si un jour, je sais pas, ma fille par exemple ne veut plus aller à l'église et elle veut plus avoir aucune relation avec moi tant que je vais à l'église, et ben j'aime tellement ma fille que je préfère ne plus aller à l'église pour à garder la relation que j'ai avec ma fille. C'est pas normal. Là, je parlais d'un point de vue plus concret, on va dire. Je vais vous donner une parabole plus concrète. Le garçon qui fréquente une femme, et cette femme donne sa vie à Jésus, et lui, il ne donne pas sa vie à Jésus. Et la femme, au bout d'un moment, ben, elle décide de lâcher Jésus pour retourner avec le garçon parce que le garçon n'a pas suivi. Donc tu aimes plus le garçon que Jésus-Christ. Et ça, c'est un problème. Et je sens vraiment que je dois insister par rapport à ça. Ce garçon-là ne veut pas suivre Christ. Et ce garçon-là te met la pression pour que tu puisses lâcher ton Jésus. Et toi, ça ne fait pas longtemps que tu es vraiment avec Jésus. Mais tu ne peux pas lâcher ce garçon-là parce que tu préfères le garçon à Jésus. Et bien ça, c'est pas normal. C'est pas normal parce que le salut est personnel. Le salut est personnel, c'est-à-dire si cette personne-là veut aller en enfer, laisse cette personne-là aller en enfer seule. Mais ne va pas en enfer avec cette personne-là. Tu lui as demandé de suivre Jésus et cette personne-là ne veut pas le faire. Tu lui as parlé de Jésus. Cette personne-là a vu le changement qui est à l'intérieur de toi, mais elle ne veut pas te suivre et toi, elle te tire pour que tu puisses aller en enfer avec elle. Non, laisse cette personne-là partir et Dieu te donnera mieux. Amen. Dieu te donnera mieux parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a aucune relation entre les ténèbres et la lumière. Si nous éteignons toutes les lumières, je serai dans le noir. Et à partir du moment qu'on appuiera sur l'interrupteur de la lumière, il n'y aura plus d'obscurité, c'est fini. Ça ne marche pas ensemble, les ténèbres et la lumière. Si cet homme-là veut marcher dans les ténèbres, et ben toi qui es lumière, parce que tu as accepté Christ, et la Bible dit que tu es la lumière du monde, et ben tu ne peux pas marcher avec les ténèbres, c'est pas possible. Ne te laisse pas influencer. Vous savez, ce qui s'est passé avec Adam et Ève, ça devrait nous montrer à quel point, en fait, une personne peut gâcher notre vie, peut gâcher toute notre descendance même. Parce que quand Ève a mangé ce fruit, Adam, sa responsabilité était de reprendre Ève et demander à Ève de se repentir et d'exposer Ève devant Dieu. Et puis parce que c'est Adam, Dieu a mis pour qu'il puisse veiller et puis il a mis comme la tête de Ève. C'est-à-dire qu'il aurait dû reprendre Ève et ne pas manger ce fruit. Et puis Dieu aurait accepté la repentance parce que Dieu est bon. Amen. Et puis ce ne serait pas passé tout ça. Dieu aurait fait quelque chose, Dieu aurait trouvé une solution. Mais comme Adam a voulu suivre le péché de sa femme, il a fait exactement la même chose parce qu'il a écouté plus sa femme que la voix de Dieu. Vous comprenez? Donc ça, c'est très grave d'être connecté à des personnes qui ont une plus grosse voix dans ta tête, dans votre tête, que la voix de Dieu. Si quelqu'un te demande de faire quelque chose et que tu es capable de le faire, alors que Dieu te demande de faire quelque chose même de plus simple et que tu n'es pas capable de le faire, c'est qu'il y a un sérieux problème dans cette relation. Je vais parler clairement pour les femmes. Si cet homme-là te demande de coucher avant le mariage, alors que la Bible dit que tu ne vas pas coucher avant le mariage et que tu le fais, c'est-à-dire que tu prends plus de considération d'écouter la parole de cette personne-là et tu as plus de considération à ton cœur que la parole de Dieu elle-même. Et c'est un péché d'abomination de Dieu. Et c'est comme ça qu'on perd sa grâce. C'est comme ça qu'on perd ses faveurs. Il y a des faveurs. C'est comme ça qu'on perd les faveurs que Dieu avait mises sur notre vie. C'est comme ça qu'Adam a écouté sa femme et il n'a pas mangé, il a mangé le fruit. Il n'a pas fait ce que Dieu lui demande de faire. Et c'est un exemple pour nous. Parce que quand tu commets ces péchés-là, ben, tu perds ta vie. Parce qu'Adam, il avait toujours la vie. Il n'avait pas mangé le fruit. Le péché est rentré quand il a mangé le fruit. Il a perdu la vie, il a perdu la grâce, il a perdu la vie éternelle qu'il avait. Amen. Donc, qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi.
C'est-à-dire que tu dois également prendre ta croix. Prendre ta croix, c'est quoi? C'est que tu dois assumer être un disciple ou une disciple de Jésus-Christ. C'est ça, prendre ta croix. C'est que tu dois assumer la charge qu'il y aura quand tu vas décider de montrer publiquement que tu es une servante ou un serviteur de Dieu. Amen. Ça va forcément, il y aura un poids sur toi. C'est le poids de, des accusations. On va t'accuser faussement. On va peut-être te persécuter pour des choses. Tu n'as rien fait aux gens, mais on va te persécuter. Il y a un poids. Il y a un poids. Il y a des afflictions qui vont arriver parce que tu vas suivre Jésus-Christ. Amen. Mais la Bible dit, celui qui conservera sa vie la perdra. C'est-à-dire que quand tu ne portes pas ta croix et que tu veux garder ta vie, tu veux garder ton petit copain, tu veux garder ta petite copine, tu veux garder certains péchés sexuels, tu veux regarder la pornographie, ces choses-là, tu veux garder toutes ces choses-là en toi, tu veux garder en fait tes péchés mignons, et ben tu perds ta propre vie. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est-à-dire que tu dois renoncer à ta vie. Tu dois renoncer à ta vie pour pouvoir vivre. Et tant que tu ne renonces pas à ta vie, et ben tu ne peux pas vivre. Amen. Tu vas perdre ta vie. C'est pour ça que c'est très profond ce que je vais dire. Mais il y a des gens qui meurent de manière précoce. Et des fois, on dit, oui, mais c'est Dieu qui a décidé de reprendre cette personne-là. Ce n'est pas Dieu qui avait décidé de reprendre cette personne-là. C'est le plan de Dieu a été avorté parce que tu étais dans la désobéissance. C'est parce que tu faisais ce que Dieu te demandait de ne pas faire. Parce que tout péché a une conséquence. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc toute mort n'est pas une mort orchestrée par Dieu. Et ça, c'est réel, c'est concret. Sinon, il n'y aurait pas écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc tu ne peux pas être un chrétien qui joue avec le péché constamment et après tu meurs et après les gens commencent à dire oui, c'est parce que c'est Dieu qui a repris parce que c'était ton temps. Ce n'était pas ton temps. Tu as accompli quoi? Tu n'as rien fait. Tu n'as même pas fait ta mission encore. Ce n'était pas ton temps. C'est le diable qui a avorté ton temps. Amen. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est-à-dire que quand tu es un disciple de Christ, tu comprends que ta vie terrestre n'est qu'une vie de passage, et tu comprends que la vraie vie, la véritable vie, c'est la vie de l'esprit. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des gens sur la terre qui ont été tués parce qu'ils suivaient Jésus. Mais la Bible dit qu'eux, ils ont leur vie, ils ont gardé leur vie. Amen. Ils l'ont gardé, ils l'ont retrouvé. Tu comprends? Vous suivez ce que je veux dire? Il y a des disciples qui sont morts, tués en suivant Christ. Mais aujourd'hui, ils ont la vie. Ils ont la vie. Parce qu'avoir la vie, là, ce n'est pas avoir la vie là, de 100 ans sur la terre. Avoir la vie, c'est avoir la vie éternelle. Parce que je vous assure que quand ça fait 10 000 ans que vous serez dans la présence de Dieu, vous aurez oublié vos petites 100 années sur la terre. Parce qu'on ne peut même pas calculer la différence. C'est même pas un souffle, la vie sur la terre. Et les gens de ce siècle, les gens de ce monde, les terriens là aujourd'hui, ils se réfèrent au temps sur la terre. Ils ne se réfèrent pas au temps des choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, c'est pour l'éternité. Et les gens se concentrent sur les choses terrestres, charnelles. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est pour ça qu'Étienne, quand il se faisait lapider, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'avant même de partir, il a encore commis une bonne action en demandant le pardon des personnes qui sont en train de l'affliger parce qu'il était à une autre dimension. Il a compris que cette vie-là n'était pas la vraie vie. Amen. Vous savez que la vie, le monde spirituel est plus réel que le monde physique, ce que les gens ne comprennent pas. La Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 14, versets 26 et 28, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous êtes toujours là? Luc chapitre 14, versets 26, 28. Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs. Une petite parenthèse. Si Dieu dit que quand tu viens à lui, tu dois préférer Dieu à ta femme ou à ton mari, ça veut dire que tu dois préférer Dieu à un petit copain ou une petite copine.
Parce qu'il y a des personnes, des fois, ils préfèrent petit copain, petite copine que Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui ne viennent pas à Christ à cause d'histoires de petits copains, petite copine. Mais Dieu dit, même ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ta grand-mère, ton grand-père, en fait, tu dois aimer personne d'autre que lui à un certain niveau. Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre personne. Ça veut dire que si ta propre mère ou ton propre père, en gros, t'éloigne de Christ, tu dois réfléchir et prendre une décision. Et la décision, c'est que tu ne dois pas lâcher Jésus. Même si ça dérange ta mère, même si ça dérange ton père, tu ne dois pas lâcher Christ. Tu ne dois pas lâcher l'amour que tu as pour Dieu. L'amour que tu as pour Dieu, il est trop précieux. Vous savez, il y a des personnes qui n'arrivent pas à aimer Dieu. Il faut qu'on prie pour que tu puisses avoir l'amour de Dieu. Mais tu vas avoir l'amour de Dieu quand tu vas être rempli de Jésus. Donc commence à chercher Jésus. Commence à chercher et l'amour va venir. Tout va revenir. Tout va venir. Parce que c'est le monde qui n'aime pas Dieu. C'est le monde. La Bible dit que le monde, il est quoi? Inimitié contre Dieu. Il s'oppose à Dieu. Donc quand tu n'aimes pas Dieu, il y a trop de monde à l'intérieur de toi. Amen. Commence à lire plus ta Bible. Commence à prier sérieusement, à te mettre à genoux, à dire Seigneur, donne-moi l'amour. Donc celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre personne. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il y a des personnes qui s'idolâtrent. Il y a des personnes qui s'aiment plus que tout. Tu aimes personne, mais tu t'aimes tellement. C'est pour ça que Dieu précise ça. Que tu dois te préférer le Seigneur à ta propre personne. Parce qu'il y a le péché d'idolâtrie, d'être narcissique. J'avais déjà enseigné par rapport à ça. Être narcissique, c'est s'aimer à un haut niveau. C'est, voilà, tu es trop sur les détails. Ah, mais je ne suis pas belle aujourd'hui. Ah, mais mon sourcil. Et en fait, tu fais ton cas là, tu t'idolâtres toi-même. Quand tu te regardes dans le miroir, c'est limite, tu te pries à toi-même. Moi, je suis la plus belle. Ah, comme c'est quel dans des animés là où il parle au miroir, est-ce que je suis la plus belle? Blanche-Neige. Ah, miroir, miroir, est-ce que je suis la plus belle? Mais tous les jours, toi, hein, dans ton cerveau, à l'intérieur, peut-être tu ne le dis pas verbalement, mais quand tu te regardes dans le miroir, tu es là, ah, je suis la plus belle, je suis la plus belle, je suis la plus belle, je suis la plus belle. Mais cette idolâtrie que tu as pour ta propre personne te conduit tout droit en enfer parce qu'il n'y a pas la place de Dieu dans ça. Tu dois aimer Dieu plus que ta propre personne. C'est-à-dire que tu dois aimer Dieu plus que ta propre image. Il y a des personnes pour leur beau visage, là, par rapport à leur belle image, parce qu'ils sont éloquents, ils sont charismatiques, ils ont un peu de succès dans le monde, et ben ils n'osent pas parler de Christ, parce que pour eux, parler de Christ, c'est ringard, parce que pour eux, parler de Christ, ça va ternir leur image. Mais la vérité, c'est que tu es perché, tu es perdu, si tu penses comme ça. C'est comme si tu comparais Dieu avec toi. C'est comme si tu te sentais au-dessus de Dieu. Et c'est un péché très grave d'idolâtrie envers sa propre personne. Il y a des personnes qui se regardent trop dans le miroir. Je ne dis pas qu'il faut être sale. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'habiller correctement, qu'il ne faut pas prendre soin de vous, mesdames. Sinon, vous n'allez jamais vous marier. Bon, je ne vais pas dire cette parole-là, mais prenez soin de vous, parce que les hommes aiment bien, comme des femmes qui sentent bon, comme les femmes aiment bien des hommes qui sentent bons, qui prennent soin d'eux. Donc ne vous négligez pas. Vous ne pouvez pas non plus aller à l'église, vous ne prenez pas soin de vous un minimum. Vous ne vous lavez pas, vous sentez en dessous les aisselles, vous ne vous coiffez pas, vous venez n'importe comment à l'église. Ça aussi, c'est un manque de respect envers Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut être équilibré. Vous ne pouvez pas passer 3 heures dans la salle de bain et arriver en retard au culte. Non, il faut savoir faire la part des choses. Donc, il ne faut pas non plus être trop accro à sa personne, mais il ne faut pas non plus se négliger parce que vous êtes des représentants de Jésus-Christ. Amen. Sinon, il ne peut pas être mon disciple, bien évidemment. Donc si tu t'aimes beaucoup trop, tu t'aimes plus toi. Si tu t'aimes plus toi que tu aimes Jésus-Christ, tu ne peux pas être disciple de Dieu. Parce que Dieu a besoin des personnes
qui meurt à elle-même. Tu dois mourir à toi-même afin que Dieu puisse t'utiliser. Tu ne peux pas avoir un ego démesuré et être en même temps disciple et être agréable à Jésus. Ce n'est pas possible. Celui qui porte ma croix pour me suivre, c'est le disciple. C'est un disciple. Mais celui qui ne porte pas sa croix pour suivre Jésus n'est pas un disciple de Jésus. Tu dois porter ta croix. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois regarder aux choses que Dieu veut avant de regarder aux choses que toi tu as envie. Peut-être aujourd'hui tu as envie je ne sais pas, d'aller au restaurant, mais c'est le jour du culte. Mets ton envie de côté, et puis va manger la vraie parole de Dieu qui va te nourrir bien plus que les aliments que tu aurais mangés au restaurant. Et puis cette personne-là qui t'invite comme par hasard à chaque fois que c'est le jour de culte, et ben tu vas lui dire, excuse-moi, mais moi j'ai un repas bien plus important à manger aujourd'hui et je t'invite à prendre part, comme tu aimes bien m'inviter le dimanche, je t'invite aujourd'hui à prendre part à mon repas. Donc viens à l'église. Ces personnes-là qui t'invitent, retourne l'invitation. Tu m'invites le dimanche. Tu sais que le dimanche, je suis à l'église. Par contre, j'aimerais bien que tu puisses venir voir quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai à te montrer. Là, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais tu n'es jamais venu dans mon assemblée. Quand même, il faut honorer un petit peu ma personne et tout. Viens. Amen, trouve un moyen. Amen, là, ici. On va prier pour elle. On va chasser les démons. Cette personne va ressortir délivrée avec Christ. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 16. Dis à ton voisin, aime la parole. Matthieu chapitre 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce qui veut dire que tu ne dois pas rester caché. Tu ne dois pas rester caché, sinon Dieu ne te dirait pas que ta lumière luise devant les hommes. Pour que ta lumière puisse luire, déjà tu dois être rempli de Dieu, mais tu dois être exposé. Amen. Parce que les hommes doivent faire quoi? Ils doivent voir tes bonnes actions. Les hommes doivent voir que tu es quelqu'un de bien, parce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu et que tu n'agis pas comme le Dieu de ce siècle voudrait, le diable. C'est-à-dire que quand on te manque de respect, tu dois agir comme une personne du royaume et ne pas rendre ce manque de respect à la personne. Si on t'insulte, tu ne vas pas rendre l'insulte à la personne. Parce qu'il y a beaucoup trop de chrétiens aujourd'hui qui rendent des injures. Il y a beaucoup trop de chrétiens aujourd'hui qui se laissent influencer. Et je vais vous dire quelque chose. Tu ne peux pas laisser le diable te faire commettre des péchés que tu n'es pas censé commettre. Le diable va toujours venir te mettre la pression pour que tu puisses faire des choses que tu n'as pas à faire. Et c'est ça, avoir de la sagesse. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est faire les choses que Dieu nous inspire de faire. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est quand le diable nous pousse au péché, on ne commet pas les péchés que le diable voudrait qu'on puisse commettre. Et c'est ça, briller. Briller, c'est ne pas se conformer au siècle présent. Briller, c'est ne pas se conformer au système de ce monde. C'est ça, briller. C'est être différent en Christ, bien sûr. Pas être farfelu, commencer à faire des trucs bizarres et dire oui, moi je suis différent, je brille. Non, c'est pas ça. Tu brilles parce que tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu brilles parce que tu fais ce que Dieu te demande de faire. Tu brilles parce que tu agis selon la parole de Dieu. Tu brilles parce que tu agis selon les commandements de Dieu. Tu brilles parce que tu agis selon les préceptes de Dieu. Tu brilles parce que tu marches avec les lois que Dieu a établies. Amen. Et c'est ça qui te fait briller. C'est ça qui fait que ta lumière brille, scintille auprès des hommes et qui fait que les hommes ne peuvent pas rester insensibles à cela. Donc tu dois briller devant les hommes. Dis à ton voisin, brille, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie qui? Le Père, votre Père, qui est dans les cieux. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir du succès
en faisant des musiques mondaines, en te disant chrétienne, mais tu fais des musiques mondaines. Je ne parle pas d'un style, je ne parle pas d'un genre. Je parle de l'esprit qui t'anime quand tu fais cette musique. Tu ne peux pas briller en faisant des musiques mondaines en étant chrétien ou chrétienne. Je ne parle pas du genre de la musique parce que ça n'a rien à voir avec le genre. Je parle de l'esprit qui t'anime quand tu fais la musique. Tu chantes des paroles bizarres, des paroles mondaines qui n'approchent même pas les gens du Seigneur. Et puis tu brilles comme ça. Tu as plein de followers comme ça. Tu n'es pas en train de glorifier le Père, donc ce que tu fais est mauvais. C'est pas bon. Même si ça touche quelques chrétiens qui ne sont pas connectés. Même si ça touche les gens qui ne sont pas du tout connectés, qui n'ont pas du tout le Saint-Esprit, et que tu as une certaine popularité sur les réseaux sociaux, même que peut-être tu vis de ça, et bien ça ne glorifie pas Dieu. Donc, ce n'est pas bon. Et tu dois changer, revoir ta façon de faire. Ta musique doit être ointe. Être ointe, ça ne veut pas forcément dire qu'elle doit ressembler à une adoration ou une louange chrétienne qu'on va jouer dans les églises. Ça peut être du rap oint. Parce que quand les gens écoutent ta musique, quand ils écoutent ton morceau, quand ils écoutent les lyrics qui sortent de ta bouche, et pas ça les rapproche de Jésus. Tu peux rapper et gagner des âmes. Tu peux, je veux dire quelque chose de très, très choquant. Il y a des personnes, elles adorent Dieu. Visuellement, on voit qu'elles adorent Dieu. Mais spirituellement, elles n'adorent pas Dieu. C'est pour ça que vous pouvez même voir des grandes stars américaines faire des sons de gospel alors qu'elles n'ont même pas une once du Saint-Esprit à l'intérieur d'elles. Elles ne veulent même pas Dieu. Elles rejettent Dieu, mais juste pour histoire de buzz et de faire parler les gens et de toucher les gens pour le diable. Comme ça, les gens font des compromis, les chrétiens font des compromis. Et bien, ils peuvent faire une musique qui parle de Jésus, juste par motif d'intérêt. Et c'est au même titre que les pasteurs qui parlent de Jésus, mais qui travaillent pour leur ventre. Des hommes de Dieu qui parlent de Jésus, mais qui font du mal aux autres. C'est au même titre, ils ne sont pas mieux. Ils ne sont pas mieux, ils ne sont pas meilleurs. Donc, il ne faut pas regarder à la popularité. Parce que je vous assure qu'il y a des grandes célébrités aujourd'hui. Si elles font une musique de gospel, ça va marcher. Mais est-ce que la musique est ointe véritablement? Est-ce qu'elle est ointe? Est-ce que cette musique-là vraiment te rapproche de Jésus? Est-ce que cette musique-là te donne envie de louer et d'adorer? Est-ce que cette musique-là vraiment émane du Saint-Esprit? Est-ce que ces paroles-là sont inspirées par le Saint-Esprit? Parce que vous savez, toute musique est inspirée de quelque chose. Ça n'existe pas les musiques neutres. Tu ne peux pas utiliser ta bouche et c'est neutre. C'est pas possible. Ta bouche, là, c'est comme un robinet. Soit il y a de l'eau chaude, soit il y a de l'eau froide. Soit c'est un fleuve de l'eau douce, soit c'est la mer qui fait de l'eau salée. Mais la mer ne va pas te donner de l'eau douce et l'eau douce ne va pas te donner, un fleuve ne va pas te donner de l'eau salée. Vous comprenez? Tu ne peux pas, un coup tu parles du diable, un coup tu parles de... Non, c'est soit avec le diable, soit avec Dieu en fait. Tu ne peux pas servir de maître, c'est ce que la Bible dit. Donc tu ne peux pas chanter pour les deux. C'est soit tu chantes pour Jésus, soit tu chantes pour le diable. Mais ce n'est pas aujourd'hui, le dimanche tu chantes pour Jésus et la semaine tu chantes pour Satan. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Et quand tu chantes pour Jésus, même tu n'es pas connecté. Parce qu'il y a des gens, ils louent, ils adorent tout ce que tu veux, papa. Mais ils sont remplis de mauvais mobiles, remplis de mauvaises choses dans leur cœur. Tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est utiliser la gloire de Dieu pour leur propre gloire et pour se mettre en avant. Vous savez, je vais vous donner une révélation. Il y a des artistes qui n'ont jamais réussi à percer dans le monde. Parce que le monde ne voulait pas d'eux. Donc ils viennent dans l'église parce qu'ils se disent que c'est plus facile de percer dans l'église parce que les chrétiens sont friands avec ce type de musique. Donc là, je vais juste changer un petit peu les paroles et puis ça va marcher. Et puis vous savez quoi? Ça marche! Et ces personnes ont percé. Mais ces personnes ne sont pas animées de l'Esprit de Dieu parce que quand elles chantent, eh ben, ça ne rapproche pas de Jésus. Regardez à la vie de ces rappeurs ou de ces, je ne sais pas si je dis rap, mais ça peut être un autre style, mais regardez à leur vie en fait avant d'écouter leur musique. Est-ce que ces personnes-là sont des disciples? Est-ce que ces personnes-là vont à l'église? Est-ce que ces personnes-là sont proches de Jésus ou pas? On reconnaît un arbre à ses fruits. Mais où est-ce que cet arbre est planté?
Tu dois être bien planté pour avoir de bons fruits. Amen. Matthieu chapitre 16, versets 24 et 27. Matthieu, pousse ton voisin, ta voisine. Réveille ton voisin, ta voisine. Je sais que c'est long, mais c'est rien. Un match de foot même, des fois, c'est plus long que ça et les gens regardent. Donc, à chaque fois, j'ai ma petite conscience à l'intérieur de moi qui me dit « Oh, il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que les gens ont leur programme et tout le dimanche, etc. » Aujourd'hui, c'est la journée de Dieu. Amen. Il y a des pays, des endroits où on prêche pendant des heures et des heures et des heures et les gens n'ont pas les conditions qu'on a, ils n'ont pas la clim, ils n'ont pas de chaise, ils sont des fois par terre sur un plaid, sur un pagne et puis ils restent des heures sur les cailloux comme ça dans la chaleur qui pleuve, je ne vais pas dire qu'il neige, mais ils sont là. Ils sont là. Ils ont toutes les conditions non, nous avons toutes les conditions qu'ils n'ont pas, mais eux, ils restent beaucoup plus longtemps que nous dans la présence de Dieu et dans la parole de Dieu. Donc, en vrai, nous, on ne doit pas, des fois, être trop lassés. Ce n'est pas normal. Moi, je brise cet esprit de lassitude où il y a toujours une petite voix à l'intérieur, des fois, qui est là en train de dire « Oui, moi, je veux bien être concentré si ça dure pas plus d'1h15. Si ça commence à dépasser 1h15, il y en a d'autres, c'est 45 minutes. Il y en a, ils décrochent au bout de 20 minutes. » Mais on a tous cette petite voix qui dit « Si c'est pas trop long, ce sera une bonne journée pour moi, ce sera un bon petit culte, je vais rentrer à la maison. » Et puis voilà, comme ça, pour telle heure, je suis arrivé à la maison, je vais prendre mon train pour telle heure. Dieu casse ton programme. Amen. Dis à ton voisin, Dieu casse ton programme. Dieu entraîne ton endurance parce que tu dois quoi? Tu dois prier sans cesse. La Bible dit, c'est écrit dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui dit, prier sans cesse, faire en tout temps toutes sortes de prières, de supplications. Même quand tu écoutes la parole de Dieu, tu peux même prier à l'intérieur de toi, Seigneur, que cette parole puisse rentrer dans mon cœur, pénétrer dans mon cœur et qu'elle puisse me transformer, me changer. Donc tu ne dois pas te lasser, tu ne dois pas compter le temps, tu ne dois pas regarder les minutes. Vous savez, il y a un dessin animé, quand j'étais jeune et tout, il y avait une salle qui s'appelait la salle du temps. Et quand les guerriers ils n'étaient pas suffisamment costauds pour l'ennemi qui allait arriver, et ben ils rentraient dans cette salle-là. Et je crois que dans cette salle-là, quand ils rentraient une journée, c'était l'équivalent de 1 an. C'est-à-dire que quand il ressortait, le petit, il était rentré, peut-être il avait 12 ans. Quand il ressortait, au bout de 3 jours, il avait déjà 15 ans. Et puis même son père, il disait « Waouh, t'as grandi !» Mais en fait, c'était 3 jours, c'était 3 ans. Et pendant les 3 ans, là, il s'entraînait matin, midi, soir. Donc, il sortait musclé comme un Golgoth, là, comme un Malabar, et il rigolait pas après. Donc, des fois, je pense à ça. Je me dis, nous, les chrétiens, c'est la même chose. Quand on rentre dans cette salle-là, on ne devrait plus avoir la notion du temps. Amen. On ne devrait plus se compter les minutes. On est dans un autre temps. Le monde de l'esprit, il n'y a pas histoire de temps. Tant que la parole n'a pas porté du fruit dans ton cœur, tu ne dois pas partir. Quand tu ne sens pas que la soif, elle a été que cette soif-là, elle a été, que tu es rassasié, en fait, tu ne pars pas. Sauf que tout le monde n'est pas rassasié avec la même quantité de nourriture. Vous savez, il y a des personnes, on leur donne une toute petite assiette comme ça, ils sont déjà rassasiés. On leur donne 3 nuggets, elles sont rassasiées. Il y en a d'autres, il faut leur donner tout un McDo, un grec, pour les rassasier. Mais la vérité, c'est que tu dois avoir la soif de la parole de Dieu. C'est-à-dire que si ton estomac est tout petit, et que toi, tu prends juste 3 petites cuillères de compote de pommes de parole de Dieu et que ton ventre est rempli, c'est qu'il y a un problème. Il faut que tu élargisses ton estomac. Et pour élargir ton estomac, il faut être en permanence exposé à la parole. Vous savez, c'est comme les oies. On ouvre leur bouche là, on met un entonnoir, et on les gave, comme ça, après ils ont un foie gras, comme ça on peut mieux vendre le foie après. Et bien c'est la même chose, tu dois être gavé de la parole de Dieu. Gavé de la parole de Dieu. C'est la seule chose qu'on peut manger sans être rempli, c'est la parole de Dieu. Ton estomac doit être géant. C'est pour ça que l'apôtre Paul il dit que voilà, il y a la nourriture des enfants, il y a la nourriture des adultes. Et des fois, il est obligé de les nourrir au lait parce que les gens, ils ne peuvent pas manger de la nourriture solide parce qu'ils vont s'étouffer. C'est-à-dire qu'il y a certains sujets qu'on ne va pas prêcher. Parce que si on prêche ces sujets-là, eh ben, les personnes vont se perdre. Il y a un certain nombre de temps qu'on ne peut pas dépasser. Parce que si on dépasse ce nombre de temps-là, à prêcher, on va parler de la parole de Dieu ou de la part de Dieu. Eh ben, les personnes vont commencer à aller aux toilettes toutes les 5 secondes, commencer à regarder leur téléphone toutes les 3 minutes. Après, ils vont commencer à faire des soupirs, commencer à faire
des respirations de plus. Et nous, en tant que prédicateurs, en tant que pasteurs, d'autres vont dormir, des choses comme ça. Et nous, en tant que pasteurs, on va voir tout ça. Et après, on va se dire, ah non, là, c'est un petit peu trop. Oh non, la sœur, là, elle commence à s'endormir, c'est un petit peu trop et tout, et tout. Donc, des fois, on va un petit peu augmenter le volume quand on va prêcher, etc. Mais le but, c'est qu'il y ait une transformation, amen, dans la vie des gens. Et on ne peut pas se conformer, on va dire, à ce que les gens voudraient. Il faut laisser le Seigneur faire son œuvre. Parce que sinon, les gens vont toujours être lassés. À chaque fois que ça va... Ils sont habitués à 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. À chaque fois que ça va atteindre 30 minutes, j'ai mon train. Ne programme pas ton temps de retour. Oublie ton train d'une heure précise, en fait. Il y a des personnes, ils savent que leur train est à 13h02. 13h02. Et eux, du coup, il faut qu'ils contrôlent le Saint-Esprit. De façon que le Saint-Esprit même arrête la prédication pour que le train de 13h02 puisse être vraiment le train qu'ils vont prendre. Parce qu'ils ont programmé 13h. Non, oublie ça. Oublie ça. Le Saint-Esprit peut faire que tu prennes le train de 17h02. Au lieu de prendre le train de 13h02. Parce que tu as une parole à entendre, parce qu'il y a un message qui doit être passé, et parce que tu dois recevoir quelque chose. Amen. Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, versets 24, 27. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la gardera à cause de moi la retrouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ça, c'est un passage que j'aime beaucoup évoquer dans mes sermons. À quoi bon gagner le monde entier si c'est pour perdre son âme? Tu dois abandonner ta vie à Christ. Être un disciple, c'est ça. C'est s'abandonner totalement à Jésus-Christ, à la volonté de Dieu. Amen. Et tu dois perdre ta vie. Perdre sa vie, c'est quoi? C'est que tu dois calquer ta vie selon ce que Dieu te demande. Tu dois calquer ta vie en fonction de ce que Dieu te demande et non l'inverse. Parce que les chrétiens de 2025, nous aimons trop dire à Dieu ce qu'il doit faire et nous aimons trop imposer notre façon de vivre à Dieu. En gros, nous disons à Dieu, aujourd'hui j'ai programmé ça. Donc comme j'ai programmé ça, je te donne ça. Je serai disponible de telle heure à telle heure parce que j'ai décidé de faire ça. Donc, Saint-Esprit, aujourd'hui, tu te contentes de mes 2 heures que je te donne. Et ça, ce n'est pas être disciple de Jésus. Ça, c'est imposer à Dieu de respecter notre programme. Et à partir du moment qu'il y a l'histoire de notre, on n'est pas des disciples. Là, je parle pour dire à ton voisin profondeur. Là, je parle pour atteindre un niveau de profondeur, un niveau différent avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Il n'y a personne qui peut entendre cette parole et mettre en application et que sa vie reste la même. Personne. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce n'est pas la parole de Stéphane Lerplat qui change quelqu'un. C'est la parole de Jésus-Christ, la parole que lui-même il a donnée. Celui qui perdra sa vie, il va la retrouver. Amen. À quoi bon ça sert de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Ça veut dire que tous les sacrifices que tu fais, c'est pour un but. Tu vas récolter. Tout ce que tu fais, il y a une conséquence derrière. Chaque action, chaque acte que tu fais a une conséquence derrière. Il n'y a rien en fait que Dieu qui passe inaperçu aux yeux de Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne comptabilise pas. La Bible nous dit que Jésus, là, il est en train de construire pour nous à partir de ce qu'on est en train de faire sur la terre des œuvres. Quelles sont les œuvres que tu fais sur la terre? Qu'est-ce que tu fais sur la terre actuellement? C'est ça qui représente la maison que tu auras. C'est ça qui représente les pierres que Jésus peut utiliser pour bâtir ta maison. C'est les œuvres. Et les œuvres sincères.
C'est quand tu fais les choses pas pour être vu, mais tu fais les choses pour Dieu. Chaque service que tu rends à Dieu, chaque personne les personnes qui t'occupent là, qui sont dans l'église, tu t'occupes de l'enfant de ta sœur, tu t'occupes de quelqu'un qui vient d'arriver à l'église, toutes les brebis de Dieu là que tu es en train de prendre soin là, tout ça Dieu comptabilise. Dieu n'oublie pas même un verre d'eau. Dieu récompense même un verre d'eau qu'on donne à un homme de Dieu. Dieu récompense ça. C'est pour ça qu'il y a des gens, je vous assure, il y a des gens qui ont déjà honoré ça, ce principe-là. Je ne veux pas trop parler, mais il y a des gens qui ont déjà honoré ce principe-là de servir. Ils ont compris ce système. Ils ont compris que Dieu demande de servir. Alors, si Dieu a établi un homme de Dieu, cette personne-là ne doit pas abuser dans son autorité pour profiter des gens. Mais si, parce que Dieu te demande de faire quelque chose pour aider cette personne à faire le ministère et que tu te déploies pour faire cette chose-là que Dieu t'a demandé de faire, eh bien, Dieu ne va pas t'oublier. Je t'assure que Dieu ne va pas t'oublier. Et ça peut se voir même des années après. Quelqu'un qui a servi les intérêts de Dieu, je ne parle pas des intérêts d'un pasteur, mais Dieu peut demander de servir un pasteur aussi. Mais dans ça, je ne vais pas aller trop dans cette direction-là, parce qu'il y en a, ils sont loufoques aujourd'hui dans ce système. Quand tu commences à parler de choses comme ça, ils vont trop loin. Ils vont servir le pasteur. Je ne parle pas de ça. Je parle que Dieu t'a donné une instruction d'aider un homme de Dieu à faire quelque chose. Dieu t'a donné une instruction, même à moi en tant que pasteur, d'aider une personne. Vous savez, il y a des personnes qui ont avorté en fait le plan que Dieu avait pour leur vie. Il y a des personnes que Dieu même m'a dit en plein culte de faire quelque chose avec cette personne-là, de conduire cette personne-là dans une certaine direction, et la personne a avorté son plan elle-même. Elle-même. Elle ne devient pas ce qu'elle devrait devenir parce que le plan a été avorté. Il faut savoir reconnaître la grâce. Il faut savoir reconnaître les hommes de Dieu que Dieu établit pour un but dans notre vie. Dieu passe toujours par un homme pour mettre des choses en place dans votre vie. Dieu va passer par un homme pour augmenter ton salaire. Ton salaire ne va pas changer tout seul. Il y a quelqu'un qui doit bien informatiquement faire upgrader ton salaire et qui doit vraiment signer, qui doit avoir aussi le pouvoir, l'autorité de le faire. Parce que si c'est un employé qui magouille ta fiche de paye, quelqu'un qui gère les fiches de paye dans l'entreprise, qui magouille ta fiche de paye, qui augmente ton salaire, crois-moi qu'elle va se faire virer et ton salaire, il ne va pas augmenter. Il ne va pas rester longtemps augmenté. Par contre, si c'est le directeur qui lui-même augmente ton salaire, et ben ton salaire il restera comme ça. Donc Dieu va utiliser qui? Un homme pour augmenter ton salaire. Dieu va utiliser un homme pour te bénir. C'est pour ça que Dieu des fois aussi va faire en sorte que tu serves des hommes. Et quand je parle des hommes, je parle des hommes avec un grand H. Et c'est pas forcément une question d'âge. Tu peux servir quelqu'un de plus jeune que toi, ça n'a rien à voir. Dans le monde spirituel, ce n'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire d'esprit et c'est une histoire d'autorité. Dieu peut oindre quelqu'un qui est 2 fois plus jeune que toi. Ça ne veut rien dire. Maintenant, ce que Dieu dit, parce que des fois il y a des incohérences, Dieu dit on ne donne pas le ministère tout ça, à des personnes qui n'ont pas un certain temps dans ça, en fait. C'est simple. Tu ne vas pas donner une voiture à quelqu'un qui ne sait pas conduire le permis. Mais il faut que la personne ait quand même un certain niveau pour pouvoir conduire le permis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit des églises, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, dans l'année, il a déjà une église. Il a déjà une église, alors que lui-même, en fait, n'est pas nourri, il est encore au lait. En fait, il y a quand même une hiérarchie, il y a quand même à respecter un ordre, mais ce n'est pas une question d'âge. Amen. Encore un petit effort. J'ai bientôt terminé. Je vais commencer à atterrir. Marc, chapitre 3, versets 34 et 35. Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-ci est mon frère, ma sœur et ma mère. » Il est en train de dire par là que, à partir du moment que tu fais la volonté de Dieu, tu es de ma famille, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle à toutes les églises qui servent Jésus, qui servent les intérêts de Dieu. Vous êtes ma famille. Vous êtes ma famille. Que tu sois SCC, que tu sois ACR,
que tu sois, je ne sais pas, tabernacle, que tu sois l'église porte des cieux, que tu sois la compassion, que tu sois, peu importe en fait ton nom, en fait, tant que tu sers en fait les intérêts du royaume et que tu marches vraiment avec Jésus-Christ, eh bien, vous êtes ma famille et on doit s'associer pour faire des choses ensemble. Et puis, vous savez, des fois, les pasteurs, malheureusement, ils ont peur que les fidèles passent d'une église à une autre. Mais une fidèle qui a compris qu'on a bien enseigné par rapport à la parole de Dieu, elle sera là où Dieu l'a plantée. Et si Dieu veut la planter ailleurs, eh ben, elle sera là où Dieu veut la planter. Donc qu'elle soit à gauche ou à droite, ce qui compte, ce n'est pas qu'elle soit dans ton église. Ce qui compte, c'est qu'elle soit dans l'église que Dieu veut pour elle. Et quand tu as compris ce principe-là, tu n'as pas peur qu'un fidèle d'une église parte de ton église pour aller dans une autre église. Parce que des fois, c'est du désordre parce qu'il y a des fidèles qui font ça, qui vont d'église en église parce qu'ils voient 2-3 paillettes là-bas ou X ou Y chose qui les a intéressés. Ils vont d'église en église, ça, c'est pas l'ordre de Dieu. Mais des fois, c'est le temps d'une personne d'aller ailleurs. Vous savez, l'église, c'est aussi une histoire de fidélité. Parce que Dieu nous appelle quand même à être fidèles. Dieu nous appelle à être fidèles. Être fidèle, c'est quoi? C'est dans les mauvais moments, dans les moments d'incompréhension, dans les moments de doute, dans les moments difficiles, dans les moments où on n'a pas toute la révélation de Dieu, c'est de rester là où on est. C'est ça la fidélité. Amen. Donc, la famille de Dieu, c'est ceux qui sont des disciples. C'est la famille, c'est sa famille à Jésus. Jésus dit qu'on est son frère, sa mère, sa soeur, tout. À partir du moment qu'on fait la volonté de Dieu, qu'on est disciple. Matthieu chapitre 5, versets 13 et 16. 13 à 16 plutôt. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa faveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que tu es disciple, tu dois être exposé. Tu es disciple, tu ne dois pas rester caché. Tu es disciple, tu dois assaisonner la terre. Je ferai un enseignement par rapport à ça, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Parce que là, j'ai mille et une choses à dire par rapport à ça. Donc par rapport à ça, je vais atterrir, vraiment. Donc vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Quand vous avez un repas, vous mettez du sel à l'intérieur et directement, il y a plus de goût. C'est un rehausseur de goût, le sel. Amen. Et même la tablette est en train de crier. Même la tablette, elle est en train de m'envoyer plein de notifications. Arrête, s'il te plaît. Là, j'en peux plus. Tu me demandes trop d'efforts. 5%. La tablette ne veut plus suivre. Bon, je peux rester longtemps sans tablette. Mais ça veut dire qu'il faut... Même elle est fatiguée, donc ça veut dire qu'il faut atterrir. Donc, Jean chapitre 15, un petit dernier. Jean chapitre 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. C'est-à-dire que on va rien produire sans le Saint-Esprit. On va rien générer de concret sans le Saint-Esprit. On doit s'assurer d'avoir le Saint-Esprit. On doit s'assurer d'être connecté à Dieu pour pouvoir porter du fruit. Et là, je vois dans l'esprit que Dieu est en train de nous préparer pour la grande moisson qui va arriver. C'est pour ça que tout doit être carré, tout doit être contrôlé, tout doit être vérifié. En fait, on doit venir à l'heure, on doit être là, on doit se sacrifier, on doit payer un prix. Comme j'expliquais la semaine dernière, tout se paye en fait dans la vie. On n'a pas de résultat sans payer de prix.
Même dans le monde, les gens ont compris que pour avoir du résultat, il faut payer un prix. C'est pareil pour le royaume de Dieu. Tout se paye. Il faut porter sa croix. Porter sa croix, c'est quoi? Je veux dire quelque chose qui va vous... Ça va... ça va embêter plus d'un. Mais payer sa croix, porter sa croix, c'est également se réveiller tôt. Porter sa croix, c'est également faire moins d'heures de sommeil. Porter sa croix, c'est se lever plus tôt et prendre les transports plus tôt et faire plus d'efforts. C'est ça, payer sa croix. Enfin, porter sa croix, excusez-moi. Ça, payer le prix. Payer le prix, c'est... Nous, on a été habitués à... Juste pour avoir une place de parking dans l'église, il fallait venir depuis 6h30, alors que le culte commençait à 10h. Juste pour avoir une place dans le parking. Alors, pour avoir une place à l'extérieur, parce que je parle du parking souterrain, mais pour avoir une place dans l'église, c'est-à-dire à l'extérieur, mais dans l'église, il faut être là au moins à 7h. Et pour avoir une place dans un parking en face de l'église, il faut être là au moins 7h20, 30, sinon il n'y avait plus de place. Et après, pour avoir une place dans la rue de l'église, qui n'est même pas un parking de l'église, il faut être là vraiment vers 8h. Et pour avoir une place dans la rue entière, les allées qui sont à côté de l'église, il faut être là au moins à 8h45, 9h. Sinon, vous pouvez rester 1h à chercher une place, il n'y avait pas de place. C'est de là qu'on vient, en fait. Donc, moi, j'étais fier quand je venais à 6h30, je commençais à 10h. Et en plus, il y avait le service 1h avant. Donc, vous savez, Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu peut vous faire passer par une certaine école avant de vous nommer pasteur ou prophète ou autre, pour que vous puissiez avoir certaines valeurs et que vous puissiez trouver ça normal, en fait, pour que vous-même vous puissiez l'enseigner dans votre église. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est ce qui est écrit dans le livre d'Ecclésiaste. Rien de nouveau. Dieu va prendre le fonctionnement d'une église pour en faire une deuxième. Parce que c'est bon, en fait. Il y a des principes qui sont bons. C'est pour ça que, voilà, je parle par rapport aux heures, par rapport au temps qu'on consacre à Dieu. Le dimanche ne nous appartient pas. Je vous dis, franchement, si vous devez dormir tôt le samedi soir pour aller au culte tôt le dimanche, faites-le. S'il y a un jour où vous pouvez vous lâcher, c'est les jours pour le travail, mais pas pour les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont en vérité plus... En fait, nous les chrétiens, peut-être il y a des choses qui ne sont pas faciles à dire, parce que je ne veux pas non plus heurter qui que ce soit. C'est valable pour moi aussi. Mais nous les chrétiens, on a tendance à être disciplinés pour les choses du monde, pour le travail, parce que c'est une bonne chose d'être discipliné. Mais quand c'est les choses de Dieu, on n'a pas la même discipline. C'est-à-dire que pour le travail, on peut être là à 8h, 7h30 sans problème. Mais quand c'est pour l'église, on ne peut pas être là tôt parce que c'est plus difficile. Parce que pour nous, il y a un système de pensée qui doit partir maintenant. Pour nous, le jour du Seigneur, c'est le jour du repos. Est-ce que je peux parler? Pour nous, le jour du Seigneur, c'est le jour du repos. On a choisi le jour du Seigneur comme le jour où on se repose. Alors que le dimanche, c'est un jour où on sert. C'est un jour où on est là avec Dieu. Donc, après, peut-être c'est cru ce que je vais dire, mais en vrai, c'est à nous, dans toute notre vie qu'on a là sur Terre, c'est à nous d'adapter notre vie afin que le dimanche puisse être une journée où on est productif. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui payent des prix, qui sont capables d'imposer à leur travail un jour de repos, un jour qui n'est pas censé être un jour de repos, parce qu'ils se disent c'est ça. Moi, je n'ai pas besoin que mon jour de repos soit le jour du Seigneur, donc je vais me donner un jour de repos pour que ça ne soit pas le jour du Seigneur. Et c'est comme ça, il y a des gens des fois, qui ne travaillent pas le samedi, des gens qui s'imposent, ils ne travaillent pas le dimanche, là c'est véridique, mais ils ne travaillent pas le samedi, ils ne travaillent peut-être pas le lundi ou le mercredi ou le jeudi, parce qu'ils s'imposent à leur travail un jour de repos. Et vous savez, il y a des personnes qui ont des enfants qui sont... Voilà, ils imposent le mercredi parce que leur enfant, il est là le mercredi, ils ont besoin de passer du temps avec leur enfant, donc ils imposent. Donc moi, j'ai un bébé, j'ai une église. Donc j'impose au travail. Et si le travail ne me donne pas, des fois, il faut être radical. Des fois, il faut commencer à se former pour être auto-entrepreneur, avoir sa propre entreprise, ses propres clients. Ça, c'est un autre sujet. Mais il ne faut pas laisser un système, en fait, manger toute votre énergie, tout votre temps. C'est vrai qu'il y a un temps pour se reposer, mais ça ne doit pas être le jour du Seigneur qui doit être le jour de repos. Parce que c'est le jour où on a la plus grande mission, en fait, pour Dieu. Amen. Donc, Seigneur, merci pour cette parole, parce qu'elle était vraiment inspirée par ton esprit.
Merci Seigneur parce que tu nous donnes l'endurance, parce que tu nous donnes l'amour de ta parole. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous as permis de grandir aujourd'hui, de recevoir beaucoup de vertus. Et nous prions Seigneur pour que tu puisses faire de nous des véritables disciples. Je prie Seigneur que ton esprit puisse saisir une personne, qu'elle devienne véritablement un disciple, qu'elle puisse s'engager, qu'elle puisse réellement se mettre au travail et qu'elle puisse mettre les choses du royaume en priorité dans sa vie dans le nom de Jésus. Je prie Seigneur que ton esprit touche une personne.